de l'Académie africaine des collectivités territoriales, qui est un organe subsidiaire de CGLUA Afrique, que j'ai rejoint en 2016. Et nous travaillons sur tout ce qui concerne la formation, l'apprentissage, le renforcement des capacités, l'apprentissage par les pairs également, pour donner de la visibilité à nos membres. Nous avons quelques 46 associations nationales d'autorités locales, pour les rendre plus autonomes et également pour les autonomiser de manière générale, l'empowerment. Qu'est-ce que nous faisons? Nous investissons dans la valeur la plus sûre pour ces entités, c'est le capital humain. Qu'ils soient élus ou qu'ils soient nommés. On travaille sur les élus locaux, sur les élus locaux et sur les fonctionnaires territoriaux. Pour ce faire, l'Académie a une offre de formation à la carte. On travaille sur la promotion de la qualité, des standards de qualité dans ce domaine. On cherche également à moderniser la gestion des ressources humaines au niveau local, parce que nous partons du fait que qui dit formation dit GRH. On ne peut pas réussir le domaine de la gestion des ressources humaines sans travailler sur toute la chaîne, depuis le recrutement jusqu'au départ à la retraite, y compris en matière de formation. Et nous appuyons nos membres. Voilà, ça c'est notre mandat. Pour ce qui est de la question de la femme, je pense qu'il faut partir du fait de statistiques. La femme, dans n'importe quel domaine, pas uniquement au niveau des collectivités locales, représente plus de 51%. Alors si nous travaillons sur la promotion de l'égalité, de la représentation politique des femmes au niveau local, nous sommes en train d'impacter plus de la moitié de la population. Et cette moitié, également, c'est elle qui veille à éduquer, à renforcer les capacités, à transmettre les valeurs de l'autre moitié de la société. C'est un chantier très ambitieux, qui n'est pas évident, qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'ambition, une approche holistique, de créer également un environnement porteur, un enabler environment, qui va de la volonté politique, le respect des engagements internationaux. Tous les États ont signé toutes les conventions des Nations Unies sur la question du genre, la question de la femme, la non-discrimination à l'égard des femmes. Ils ont signé les ODD, se sont engagés pour le développement durable. Nous avons l'ODD 5. Ils se sont engagés pour le changement climatique, pour un nouvel agenda urbain. Il y a des engagements. Il faut les respecter, il faut les mettre en œuvre. Et puis, il faut appuyer les femmes là où elles sont. Elles ont besoin d'appui, d'abord au sein de leur famille, au sein de leur milieu professionnel et au niveau des autres acteurs et parties prenantes. On doit investir dans les nouvelles technologies également, parce que c'est utile pour avoir des bases de données. Parce que j'ai retenu d'une experte italienne que ce qui ne se compte pas ne compte pas. Il faut avoir des bases de données, des statistiques, pour qu'on sache quelle est l'offre qu'on doit faire vis-à-vis des femmes au niveau local. On doit investir également dans la mise en réseau. Et c'est une tradition au sein de CGLUA. Aujourd'hui, nous avons pas moins de 5 réseaux. Le réseau des femmes élues locales, le réseau des secrétaires généraux de mairie, le réseau des DRH, le réseau des directeurs techniques et le réseau des directeurs financiers. Nous partons du fait que la mise en réseau, c'est une valeur ajoutée, c'est une cohésion, c'est un apprentissage par les pairs et c'est également une opportunité d'avoir une sorte de miroir pour s'améliorer et pour avancer en matière de gouvernance locale.